Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est que la taxonomie européenne et pourquoi je pense que c'est la plus grande avancée dans la finance durable. Je pense que ça va avoir un impact énorme sur toute l'industrie financière et toutes les sociétés qui veulent lever de l'argent. Je pense véritablement qu'on rentre dans une nouvelle ère et que si tu es gérant, si tu travailles dans l'industrie financière, si tu es CFO d'une boîte, tu dois comprendre les tenants et les aboutissements de cette taxonomie européenne. Donc c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, mais juste avant ça, je voudrais te donner un petit peu de contexte et t'expliquer pourquoi l'Union européenne a développé la taxonomie et qu'est-ce qu'elle a développé à côté. Aujourd'hui, depuis qu'on mesure les températures, donc ça fait à peu près 200 ans, les 18 années les plus chaudes ont été enregistrées au cours des 20 dernières années. Donc les 18 années les plus chaudes ont été enregistrées au cours des 20 dernières années. Ça veut clairement dire qu'il y a un réchauffement climatique et qu'en 50 ans, la quantité d'animaux, de biomasse, a diminué de 68%. C'est-à-dire qu'au sein des espèces, en règle générale, les animaux ont diminué de 68%, et en 2 ans, ça a diminué de 10%. Donc tout s'accélère, et l'Union européenne a bien compris cette urgence écologique, et elle se donne des moyens énormes pour remédier à cela. Un des objectifs que tout le monde connaît ou que tout le monde devrait connaître, c'est l'objectif de diminuer de 50% les émissions de gaz à effet de serre en 10 ans. Donc 10 ans, c'est vraiment demain. C'est vraiment demain. L'Union européenne a comme objectif de diminuer de 50% les émissions de gaz à effet de serre et de les diminuer complètement en 30 ans. C'est pas tout à fait donc 2050. Elle veut pas vraiment les diminuer complètement. En fait, elle veut avoir une économie européenne complètement carbone neutre. C'est-à-dire que dans 30 ans, les quelques économies qui généreraient encore des émissions de CO2 devront les, euh, euh, devront les compenser, par exemple en plantant des forêts. Alors, comment l'Union européenne va réussir à faire cela et comment elle va imposer, qu'est-ce qu'elle va imposer pour atteindre ses objectifs. Donc déjà, qu'il faut qu'elle pousse les investisseurs institutionnels et les investisseurs privés, toi et moi, à investir massivement dans la transition écologique. Et pour faire ça, elle oblige les banquiers et les gérants de patrimoine elle va obliger à poser une petite question en plus dans les questionnaires habituels de risque, c'est est-ce que vous êtes sensible à l'environnement ou pas. Et si le particulier est sensible à l'environnement, le gestionnaire de patrimoine ou la banque va devoir présenter un produit, durable, un produit vert, etc. Et les études montrent que, grosso modo, il y a 85% des Français, quand on leur demande êtes-vous sensible à l'environnement, ils cochent oui. Et donc, du coup, maintenant, les banques, chose qu'elles ne faisaient pas avant, vont nous proposer des produits d'investissement durables. Et donc, ça, c'est vraiment une tendance de fond. En un an, en France, les fonds durables, les actifs sous gestion, sont passés de 185 milliards à 315 milliards. Donc il y a eu une augmentation de 130 milliards, donc 185 milliards à 315, ça fait 130 milliards. D'augmentation, ça fait à peu près une augmentation de 70%. Le problème en fait de tous ces fonds durables et de tous ces fonds environnementaux, ces fonds verts, c'est qu'en fait il n'y a pas de réglementation et que n'importe quelle banque peut mettre n'importe quel investissement dans un fonds durable et dire c'est durable, crois en moi et ne t'inquiète pas. Et en fait on se retrouve dans des incohérences complètes et on se retrouve avec des projets qui ne sont véritablement absolument pas durables ou alors qui diminuent peut-être le réchauffement climatique mais qui est très mauvaise pour la préservation de l'eau ou qui pollue énormément. Donc l'Union européenne a décidé de légiférer et donc de classifier, de faire une classification et de déterminer toutes les activités économiques qui sont durables d'un point de vue environnemental. Et donc dans ce document, on retrouve des activités, par exemple, comme une activité qui dégage pas beaucoup de CO2, ou une activité qui régénère la terre, ou une activité qui protège l'eau, etc. Et toute cette liste d'activités économiques, c'est ce qu'on appelle la taxonomie. Ou la taxonomie européenne, ou la taxonomie verte, ou la taxonomie des investissements, c'est en fait un outil qui permet de déterminer si une activité est durable ou non.
Et donc, demain, les fonds d'investissement vont être obligés de discloser le pourcentage de durabilité, le pourcentage de projets durables qu'ils ont dans leur portefeuille. Donc par exemple, si on prend un fonds d'investissement qui a fait 2 prêts à une usine d'engrais, par exemple, euh, faisons très simple, elle a prêté 50 à une usine d'engrais et 50 à une autre usine d'engrais. Imaginons qu'il y a une usine d'engrais pour produire une tonne d'engrais, elle va émettre une unité de CO2 et une autre qui, pour la même quantité d'engrais, comme elle a une technologie différente, elle va émettre 2 unités de carbone. Eh bien, la taxonomie va préciser exactement combien une usine de ciment doit émettre de CO2 pour être durable. Et si jamais il y en a une qui émet moins que ce seuil, elle sera durable. Donc prenons l'hypothèse qu'il y en a une qui soit durable et l'autre qui ne soit pas durable. Le fonds, à la fin de la journée, va devoir discloser la durabilité de son fonds suivant la taxonomie, c'est-à-dire il dira, moi, mon fonds est durable à hauteur de 50%. Et donc, pourquoi je pense que la finance, on rentre dans une nouvelle ère? Parce que on va avoir un afflux d'argent énorme, vers les fonds durables, parce que les institutionnels, c'est déjà une tendance qui se poursuit, et ensuite, il y a tout l'investissement privé qui va rentrer dans ça. Et ensuite, les fonds d'investissement vont devoir eux-mêmes discloser discloser le pourcentage de durabilité de leurs fonds. Donc, ils vont tout faire pour faire beau, entre guillemets, et pour dire, bah, nous, on est durable, regardez, notre indice de taxonomie est à un tel. Donc, si tu es gérant de ton fonds, il faut absolument que tu saches ce que c'est que la taxonomie pour que tu saches quelles sont les activités dans ton portefeuille qui sont considérées comme durables et celles qui ne sont pas considérées comme durables. Parce que de toute façon, tu vas devoir les discloser et c'est super important pour lever de l'argent. Et si jamais tu voulais absolument pas le faire, tu vas devoir être obligé de discloser que tu ne t'intéresses pas ou tu dois expliquer pourquoi tu ne discloses pas le pourcentage de durabilité de ton fonds. Donc ça sera pas forcément très joli. Et si tu es directeur financier, là, c'est aussi très important pour toi de comprendre la taxonomie parce que toi, tu vas avoir aussi, si tu es dans une grosse boîte, une cotée par exemple, tu vas devoir discloser ton pourcentage de chiffre d'affaires qui a été fait avec une activité durable. Donc par exemple, si on reprend tes CFO de la société de ciment, si jamais le ciment, l'usine de ciment qui est durable représente 30% de ton chiffre d'affaires et l'usine qui est non durable représente 70% de ton chiffre d'affaires, ta durabilité sera de 30%. Et plus ta durabilité sera importante, et plus les fonds equity ou les fonds de dette vont vouloir te prêter de l'argent. Et si demain tu veux créer par exemple une 3e usine, eh bien si tu veux lever de l'argent facilement, tu vas être obligé de prendre en compte la taxonomie et de prendre les critères de la taxonomie pour construire une usine qui soit durable d'un point de vue environnemental. Donc c'est vraiment une révolution. Et c'est très vertueux parce que finalement, les sociétés de gestion vont vouloir investir dans des projets durables parce qu'il va y avoir une demande énorme. Et les sociétés vont devoir proposer des projets durables parce que si elles veulent lever de l'argent, elles n'auront pas le choix que de proposer des projets durables. Et tout cela va permettre, et comme plein d'autres lois de l'Union européenne, mais ça va permettre de diminuer de 50% les gaz à effet de serre à 10 ans. Et donc du coup, c'est très très court comme horizon. Donc voilà, excuse-moi d'avoir été un peu long sur le pourquoi du comment. Maintenant, rentrons très clairement sur qu'est-ce que c'est qu'une activité économique durable et comment définir si une activité est durable, si les activités de ton portefeuille sont durables ou pas. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une activité? Une activité, c'est pas un secteur économique comme, je sais pas, l'industrie ou l'énergie. Une activité, c'est vraiment quelque chose de très concret. Par exemple, la production de fer, c'est une industrie. La production de fromage, c'est une industrie. La vente de chaussures, c'est une activité économique, excuse-moi. Le service aux PME, c'est une activité économique. Donc, aujourd'hui, tout ça, aujourd'hui, si tu es une activité économique durable, il faut que ton activité économique contribue substantiellement à 6 objectifs environnementaux.
Et je vais te donner les 6. Le premier, c'est l'atténuation du changement climatique. Et pour savoir si ton activité atténue le changement climatique, il va falloir que finalement ton activité émette très peu de CO2. Si elle émet très peu de CO2, alors elle atténue le changement climatique. Ensuite, il faut que ton activité, ou alors il faut que pour être considéré comme durable, il faut que ton activité contribue substantiellement à l'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire, par exemple, si tu mets en haut d'un toit de la végétation qui diminue en fait la température de ton building, eh bien c'est quelque chose qui s'adapte au réchauffement climatique. Si par exemple tu as eu encore une usine ou même un, euh, ton siège social a un risque d'inondation, si par exemple tu fais des travaux de drainage sous le siège social pour éviter l'inondation, et bien là tu vas t'adapter au changement climatique. Ensuite, le troisième objectif environnemental, c'est l'utilisation durable des ressources hydrologiques, c'est-à-dire tout ce qui est eau. Ensuite, il va y avoir, est-ce que tu participes à la transition de l'économie circulaire? Le cinquième, c'est la prévention et le contrôle de la pollution. Et le sixième, c'est la protection et la restauration de la biodiversité. Donc, première question que tu dois te poser, est-ce que ton activité contribue substantiellement à l'un de ces 6 objectifs? Deuxième question que tu dois poser, est-ce que ton activité porte préjudice à l'un des 6 objectifs? Par exemple, si tu fais, reprenons l'exemple de drainage, ton activité c'est d'installer en fait un drainage sur les usines, mais qu'en faisant ça, tu pollues, tu utilises beaucoup d'eau et en plus tu fous en l'air la biodiversité, ben clairement ton activité ne sera pas considérée comme durable. Et ensuite, la troisième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu respectes les garanties minimum en termes de travail, en termes de droit du travail, en matière sociale et de gouvernance. Et ça, je pense ou je peux espérer que l'ensemble des sociétés qui sont financées en France respectent ces garanties minimales, mais c'est quand même à checker. Aujourd'hui, dans la taxonomie, les experts, donc les groupes d'experts, c'est un groupe composé de personnes qui travaillent dans l'économie réelle, dans la finance, mais aussi dans l'industrie. Elle s'est concentrée juste sur les 2 premiers objectifs, c'est-à-dire l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Donc comment ils ont fait? Ils ont pris l'ensemble des activités économiques. Et en fait, si tu veux voir l'ensemble des activités économiques, tu tapes le NACE, N-A-C-E, c'est en fait toutes les activités, une nomenclature de toutes les activités européennes. Il y a 21 secteurs et des centaines d'activités. Et le groupe de travail, pour atténuer le changement climatique et pour s'adapter au changement climatique, a sélectionné 70 activités parmi ces centaines qui existent. Et ce sont les 70 activités économiques qui sont responsables de 93% des émissions de gaz à effet de serre. Donc pour l'instant, le groupe ne s'est focalisé que sur les sociétés qui émettaient des gaz à effet de serre. Et donc on les a listées. Et donc par exemple, elles sont il y a 7 secteurs d'activité. Le secteur de l'industrie, le secteur de l'énergie, le secteur des transports, le secteur de la construction, le secteur des technologies de l'information, le secteur agricole et le secteur de l'eau et des déchets. Et dans ces 7 industries, il y a par exemple la production de fer et d'acier, les cultures agricoles, la production animale pour tout ce qui est industrie d'agriculture, il y a l'électricité, la production d'électricité photovoltaïque dans l'industrie de l'énergie, il y a aussi la production électrique en provenant d'éoliennes, là, il y a les installations électriques. Pour les transports, il y a les transports publics, il y a les transports fluviaux, etc. Donc il y en a 70. Et donc sur ces 70-là, le groupe de travail s'est dit quel est le seuil pour chacune de ces activités qu'il ne faut pas dépasser pour être durable. Donc si je prends par exemple mon exemple, si je prends mon exemple d'engrais, ils vont dire ben voilà, pour une tonne d'engrais produite pour l'activité chimique de production d'engrais, ben, il ne faut pas que l'usine émette plus de X unités de CO2. Et donc il y a le CO2, mais il y a aussi plein d'autres critères. Et si tu respectes ces critères-là, eh ben, tu es compliant, entre guillemets, et tu es considéré comme durable. Et là, c'est jackpot pour toi parce que tu vas pouvoir lever de l'argent très facilement. Et c'est aussi jackpot pour toi pour si tu l'as dans ton fonds parce que eh ben, ça va rentrer dans ton score de taxonomie.
Et ce dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il y a les activités, mais il y a ces activités directes, mais aussi il y a les activités, ce qu'on appelle les activités habilitantes, c'est-à-dire toutes les activités de service qui vont permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre des premières activités. Donc par exemple, si, pour reprendre encore l'usine d'engrais ou l'usine de ciment, si par exemple tu es une société qui va produire des tubes qui vont servir à construire l'usine de ciment, eh bien toi, ton activité sera aussi considérée comme durable parce qu'elle permet, elle est habilitante, elle permet à quelqu'un d'autre de devenir durable. Donc voilà, c'est un petit peu ce que c'est que la taxonomie. C'est une grande matrice. En abscisse, on a toutes les activités économiques. Donc aujourd'hui, on n'en a que 70 parce qu'on s'est concentré, enfin le groupe de travail s'est concentré sur les deux objectifs. Mais demain, il y en aura beaucoup plus, il y en aura des centaines. Et donc une matrice avec l'ensemble des secteurs d'activité. Et ensuite, en colonne, on a les six objectifs. Donc aujourd'hui, il n'y a que les deux premières colonnes qui sont remplies. Et dans chacune des colonnes, il y a les critères qui font ou qui ne font pas que tu sois durable ou non durable. Voilà, je voulais t'expliquer ça, pourquoi c'était important de comprendre ce que c'était. Maintenant, si tu veux que je t'en dise plus, n'hésite pas à me poser des questions en bas de cette vidéo et je serais ravi de faire une autre vidéo pour rentrer vraiment dans le détail, peut-être rentrer dans le détail d'une activité ou si tu veux en savoir plus sur qui fait quoi ou quels sont les timings, etc. Pose-moi la question et je ferai une deuxième vidéo. Mon objectif c'est d'avoir un like et si j'ai un like, je refais une vidéo. Merci, à bientôt.